mon projet, en fait, il a été mis en place dans le cadre d'un cours du baccalauréat en histoire, dit cours atelier, donc c'est des cours où on fait travailler nos étudiants et étudiantes de fin de baccalauréat sur notamment les sources historiques et les méthodes d'analyse de ces sources. C'est plutôt des cours, disons, de formation à la suite du baccalauréat, soit au cycle supérieur, soit à la vie active. Et dans le cadre d'un cours atelier, j'ai décidé de me concentrer sur le sujet du site archéologique de Pompéi, comme justement exemple, laboratoire pour travailler sur les sources de l'Antiquité, mais également sur les aspects touristiques, patrimoniaux, culturels liés à l'histoire d'un site archéologique au-delà de l'Antiquité. Et dans ce cadre, en fait, je me suis appuyée sur un outil numérique, nouveau pour moi autant que pour les étudiants et étudiantes, l'outil Virtual Tour 360 degrés proposé par la plateforme H5P, qui est en fait un outil de visite virtuelle. Donc avec les étudiants, on a expérimenté cet outil et ils et elles ont eu notamment à réaliser en première personne en fait, une visite virtuelle d'un monument ou d'un site de Pompéi. J'avais suivi une formation du Carrefour techno-pédagogique de l'UQAM, présentant justement ce nouvel outil H5P. Alors c'est pas un nouvel outil, mais en fait il a été intégré assez récemment à la plateforme Moodle. Donc à présent, voilà, il était, disons, on pouvait l'utiliser à l'extérieur de Moodle, mais maintenant il est vraiment intégré à l'ENT, donc c'est beaucoup plus simple. Et en fait, quand j'ai vu la présentation, je me suis dit mais c'est exactement ce que je pourrais mettre en pratique dans le cadre d'un cours d'histoire ancienne. Ça fonctionne très bien et d'ailleurs l'exemple type qui était donné sur le site H5P pour Virtual Tour, c'est une visite archéologique. Donc c'est absolument parfait en fait pour travailler sur ce type de source. Et je me suis dit, bah voilà, comme je vais donner un cours atelier qui est aussi un cours où on invite les étudiants et étudiantes à, disons, s'emparer des sources, ça s'y prêtait extrêmement bien. Je me suis dit, bah voilà, je vais tenter ça dans un cours atelier en petits groupes. Est-ce qu'on peut utiliser cet outil comme support pédagogique, comme également support pour évaluer les étudiants et étudiantes sur d'autres compétences que celles qu'on leur enseigne plus traditionnellement. Eh bien, c'était très fun. J'ai beaucoup aimé travailler avec cet outil. Voilà, ça a bien fonctionné. Après, avec un certain nombre de précautions à prendre, notamment le fait que la visite virtuelle vers Virtual Tour n'a pas été le seul point sur lequel les étudiants et étudiantes ont été évalués. Ne serait-ce que parce que c'était beaucoup plus nouveau, exploratoire. Je trouvais ça un peu dangereux de faire reposer toute l'évaluation sur cet outil qui en plus pouvait poser des difficultés techniques, etc. De sorte que c'était une partie de leur évaluation à côté d'évaluation de réalisation un peu plus traditionnelle, un essai écrit, une présentation orale, un compte-rendu. Et puis ça a nécessité énormément d'accompagnement en fait, tout au long de la session, de sorte que, à mon avis, c'est un outil qui peut fonctionner dans un petit groupe, qui serait très difficile de mettre en place, en tout cas en demandant aux étudiants et étudiantes de réaliser des visites virtuelles dans un cours plus nombreux. Là, ça s'y prêtait bien, en fait, sur un cours atelier ils étaient une douzaine d'inscrits, et c'était le cadre, à mon avis, idéal. Plus de monde, ça aurait commencé à être difficile et pas très satisfaisant, à mon avis, peut-être même un peu gadget. Là, ça a bien fonctionné parce que ça a été vraiment très accompagné tout au long de la session et puis organisé en étapes avec des apprentissages différenciés d'une étape à l'autre. On détermine le sujet de la visite, on construit ce qu'on appelle un scénario, c'est-à-dire l'enchaînement des scènes qu'on va présenter dans la visite virtuelle avec des textes, de la biblio. On apprend à manipuler l'outil, à se familiariser, puis après j'avais des séances de laboratoire encadrées où justement les étudiants et étudiantes ont pu réaliser un certain nombre de scènes avec l'outil sous ma direction. Bref, ça impliquait quand même beaucoup d'accompagnement et de vigilance aussi pour que tout le monde soit à égalité. Et puis un conseil que je donnerais aux collègues qui auraient envie d'essayer cet outil, déjà de ne pas hésiter à le faire parce qu'à mon avis il y a un beau potentiel pédagogique, pas seulement en histoire mais en histoire de l'art, en urbanisme par exemple, en géographie, etc. Mais aussi de toujours penser à un plan B en fait. Qu'est-ce que je fais si l'outil ne fonctionne pas, si du jour au lendemain Moodle décide que H5P ne sera plus hébergé par Moodle, si les étudiants s'en sortent vraiment pas, est-ce que je peux leur proposer une alternative? À mon avis, accompagnement, réflexion sur des alternatives et puis un peu curiosité, et ça peut être un bel outil pour penser autrement son cours, disons.
C'est une très belle surprise, ça fait très plaisir, hein, vraiment, pour le coup. Comme toute personne qui reçoit un prix, je m'y attendais pas, puis ça m'a fait chaud au cœur. Puis ça donne envie de continuer à tenter des choses nouvelles dans les cours qui parfois vont fonctionner, parfois moins bien, mais au moins de ne pas être dans la routine, disons. Je trouve que c'est plutôt la beauté de notre métier que d'être jamais dans la routine, donc ça vient confirmer que ça vaut le coup d'essayer de nouvelles choses, disons. Simplement pour remercier le carrefour pédagogique et technopédagogique de l'UQAM et notamment Pablo Castel, chargé de projet, qui m'a aussi beaucoup accompagnée durant la mise en place de cette innovation et notamment avec des conseils techniques, pédagogiques. On a beaucoup discuté en fait et ça a été très précieux, des choses auxquelles je n'avais pas forcément pensé. Il m'a vraiment aidé à les intégrer à ma propre démarche. Donc voilà, puis je trouve qu'ils font un travail vraiment formidable, donc je voulais en profiter pour les remercier.